Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant 3 machines. Ce sont 3 PC que j'ai récupérés cette semaine et j'ai donc un petit peu chamboulé mon plan sur ces vidéos parce que ces machines, eh bien, il faut s'en occuper assez rapidement. La raison, c'est que j'ai été récupérer toutes ces machines chez Jojo de son surnom, donc qui a subi une inondation dans son local au mois de juillet et qui s'en est rendu compte au mois d'octobre. Donc les machines sont restées à l'humidité pendant des mois. Et notamment, le TO16 a probablement été submergé par l'inondation. Donc c'est lui dont je vais m'occuper en premier. Donc pour revenir à ces machines, on a un Olivetti M28 de 1986. C'est un 286 à 8 MHz. Et il a quelque chose comme 512 kilo-octets de mémoire et un disque dur de 20 mégas. Il a une unité 5 1 quart 1 méga 2 et il est équipé d'un écran, je pense, CGA. De toute façon, la machine est CGA, c'est un CGA ou un Hercule. Le TO16, c'est la version XPHD, donc c'est le plus gros modèle. Il a aussi un disque dur de 20 mégas. Il a un affichage EGA et avec un écran EGA. Il est de 1987. Et un petit peu plus récent, on a de 1989 un Olivetti M290S qui est un 286 à 12 MHz et qui est normalement en VGA. Le Thomson, lui, malgré qu'on ait un 286 de 1986 et de 1989, lui, le Thomson, il est en 80-88, malgré qu'il soit de 1987. Mais il tourne jusqu'à 9 MHz. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais m'intéresser au Thomson parce qu'il a été submergé et donc il ne peut pas du tout être démarré comme ça. Donc, je vais commencer par le démonter. Vous voyez toute la crasse qu'il y a sur la carrosserie, qui sont les dépôts une fois que l'eau s'est retirée. Donc, on va regarder si on arrive à redémarrer d'abord le TO16 et ensuite, dans des vidéos plus tard, on regardera pour les Olivetti. Mais c'est une urgence de le démonter pour voir un petit peu les dégâts, de nettoyer tout ça et de tenter de faire repartir ce TO16. Donc, je vais faire de la place sur le bureau et approchons-nous du TO16. Comme on le voit bien, ce TO16 a pris l'eau. On voit bien sur le côté les dépôts que l'eau a laissés en se retirant. Donc, je ne sais pas encore si je vais essayer cet écran pour le moment, mais déjà, je vais l'enlever de sur la machine et on va s'intéresser à l'ouvrir, regarder un petit peu s'il y a quel est le dégât à l'intérieur et probablement la démonter intégralement pour nettoyer la carte mère et surtout les lecteurs qui vont être, à mon avis, difficiles à récupérer. On va voir un petit peu la lime et tout ça. Bon, eh bien, j'enlève l'écran et on avance. On ne peut pas vraiment dire qu'il soit très beau comme ça, donc retournons-le pour enlever les vis. Bon, il a peut-être pas pris complètement l'eau, je ne sais pas. Il n'y a pas trop de traces, mais je pense que je vais quand même le démonter.
De toute façon, il n'est pas propre à l'intérieur non plus. Hein. Ça, c'est la carte EGA de la machine, avec de la rouille à l'arrière. Et ça, c'est le contrôleur de disque dur. Donc on voit aussi qu'il est marqué par l'eau. Ah oui, à l'intérieur, il y a quand même... Ouais. Je vais continuer. De la poussière. Donc il a peut-être pas pris l'eau, hein. Il a peut-être juste pris énormément d'humidité, ce qui fait que le capot est franchement sale. Mais je vais couper un petit peu, histoire d'avancer moi sur le démontage de la machine. On y voit un petit peu plus clair. Donc moi je vais continuer. Je vais sortir la carte mère de la machine. Et comme ça, après, je pourrai nettoyer correctement le boîtier et traiter les endroits qui y a un tout petit peu de corrosion, surtout sur l'arrière. Je vais aussi démonter entièrement la lime pour la vérifier. Et bon, ben ça c'est pareil, hein, il va falloir un petit peu arrêter cette progression de corrosion. Nettoyer les cartes. On voit même le disque dur. Il a pas mal de marques de corrosion, donc ça, je ne sais pas s'il va repartir, de toute façon. Donc, je vais continuer, moi. Je vais sortir la carte mère de la machine et je vous retrouverai pour regarder l'alimentation. Une fois la carte mère retournée, on peut se rendre compte qu'elle a très probablement trempé quand même sur un côté. Donc le côté qui contenait les cartes d'extension. Donc elle devait être piquée debout et donc à tremper de ce côté-là. Ce qui explique aussi sur la carrosserie pourquoi elle est toute noire de ce côté-là. Donc elle a bien été sous l'eau. Donc je vais nettoyer tout ça. Je vais nettoyer la carte mère et la tour un petit peu. Et je vous reprends un petit peu plus tard. La boîte un petit peu plus propre, j'ai bien pu voir que ce qui était rouillé, c'est tout l'emplacement des cartes là-bas, donc tout le bas de la machine qui a trempé. Et donc, j'ai dérouillé un petit peu ça, mais il faut que je continue, parce que dans le fond, il y a encore de la rouille. Sur le devant, il y en a encore un petit peu. J'ai pas mal passé aussi sur la rainure ici qui était absolument toute rouillée. Il reste une petite tache de rouille sous la machine. Donc bon, déjà, elle est vachement mieux. La rouille va beaucoup moins se propager, mais il faut que je continue d'enlever tous les petits morceaux de rouille qu'il peut y avoir. Et ensuite, je regarderai avec quoi je peux les protéger. Donc, je vous reprends encore un petit peu plus tard. Donc j'ai fini de tout poncer, mais ça laisse la tôle un petit peu vulnérable comme ça. Donc j'ai sorti une de mes peintures acryliques, on va voir si ça marche ou pas. J'ai sorti un pinceau et puis je vais en passer un coup. Tant pis si c'est blanc, ce sera toujours protégé de toute façon, en espérant que ça tienne. J'en ai profité aussi pour nettoyer les équerres des deux cartes.
Parce qu'il y avait le niveau d'eau dessus et puis elles étaient toutes rouillées. Donc voilà qui est un petit peu mieux. Bon, celle-là, il n'y a pas besoin de les peindre parce que c'est pas du métal qui rouille normalement. Il y a du chrome dessus, donc normalement ça ne rouille pas. Donc j'ai enlevé un petit peu de chrome. Bon, mettons un petit peu de peinture et voyons si ça marche. C'est pas que ça couvre énormément, mais bon, tout ce que je veux, moi, c'est que ça protège. Voilà, en espérant que ça protège un petit peu ce Thompson. Je vais continuer d'en mettre un tout petit peu ailleurs sur les autres petits bouts de rouille. Et je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'ai encore plus avancé. En fait, tant que le bas sèche, je vais vous montrer le haut avant d'aller le nettoyer. Vous le remontrez. Donc, voici le haut à côté. Et la machine, eh bien, elle était tout simplement stockée comme ceci. Et quand elle a trempé dans l'eau jusqu'à approximativement cette hauteur. Donc on voit à l'intérieur que toute la partie là est rouillée, parce que l'eau y est restée pas mal de temps. Et on voit le niveau d'ailleurs. Donc ça a pris toutes les cartes et un petit morceau seulement de la carte mère. Donc je vais aller m'occuper du capot supérieur. Et ensuite on pourra commencer de remonter la machine et s'intéresser au lecteur. Et un capot en un peu meilleur état. Donc bon, il n'est pas encore tout parfait parce qu'il faut que je retrouve une éponge magique. Mais voilà, j'ai poncé tout l'intérieur qui était bien rouillé. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de peinture. J'en ai mis peu, hein, mais ça doit suffire. C'est parce que j'ai pas beaucoup de peinture acrylique. Donc mon petit tube, il y passe. Hein. Et donc je l'ai nettoyée. Elle rend quand même un petit peu mieux sur le dessus. Bon, il reste encore quelques traces, hein, comme vous voyez. Mais bon, comme je disais, l'éponge magique va être nécessaire. Par contre, de l'autre côté, bon, ben, on voit qu'elle est piquée. Hein. Là, il n'y a rien à faire, à moins de toute la repeindre. C'est le morceau qui était par terre. Hein. D'ailleurs, il y a encore pas mal de traces. Mais voilà, donc je vais la pousser un petit peu plus loin pour la laisser sécher. Et je vais approcher l'alimentation et on va s'intéresser à démonter la lime. Donc voilà l'alimentation. Vu où elle se situait dans la machine, donc elle a eu de l'eau jusqu'à peu près là, sachant que la lime elle est à ce niveau-là. Elle n'a pas dû être touchée, mais elle a subi quand même probablement bien l'humidité. Donc j'ai déjà enlevé les 11 vis qui la ferment. Oui, rien que 11. Et on va pouvoir essayer
de la désassembler. Bon. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a déjà une marque de température dans le fond. Bon, ce morceau-là est en assez bon état. Bon, il est un peu sale, mais ça reste que de la saleté. Un beau montage. On a deux cartes, pardon, en sandwich. Et un ventilateur derrière, qui est d'ailleurs très efficace comme ça. Je vais regarder pour désassembler un petit peu plus cette alimentation et je vous reprends tout de suite. Voilà la lime démontée, donc mis à part un peu de saleté, je vois pas de dégâts, trop d'humidité, bon un petit peu ici, sur le bouton de sélection de la tension. Il y a le ventilateur qui est ma foi très sale, donc je vais en profiter pour le démonter et le nettoyer. Et passer un petit coup sur cette lime, mais pour moi, ça va. Il n'y a pas de traces d'eau, il n'y a pas de dégâts apparents comme ça. Il n'y a aucun condensateur gonflé. Les soudures, il n'y a pas l'air d'avoir de soudure qui soit décollée. Donc, je vais la nettoyer et je vais me contenter de la remonter. On passera après tester les tensions avant de la brancher sur la carte mère. Donc, j'avance moi dans mon nettoyage et mon remontage d'alimentation. La lime est remontée, donc eh bien, on va faire power sur la lime. Je vais la brancher et on va voir déjà si ça saute ou pas. Et ensuite, eh bien, j'ai le multimètre. On va mesurer un petit peu ce qu'elle sort. Donc, branchons. Le ventilateur tourne. C'est un ventilateur propre, il ne fait pas trop de bruit, c'est un bon signe. Alors, vérifions déjà le 12 et le 5. « 6,39 c'est beaucoup pour du 5 volts. Les 14,7 c'est beaucoup pour du 12 volts, mais bon, c'est parce qu'elle n'est pas chargée, je pense. Donc on a déjà des tensions, c'est déjà une bonne chose. Elle ne crame pas, donc je pense qu'on va pouvoir la brancher après la carte mère. Je vais pousser un petit peu tout ça. Et avant de continuer à nettoyer tout le reste, je vais essayer de démarrer la carte mère avec juste sa sortie graphique, sa carte graphique intégrée, et voir si on a quelque chose qui s'affiche. Sans clavier, sans rien. Donc j'installe tout ça et on se retrouve. Voilà donc une installation minimale de ce TO16, donc la carte mère avec l'alimentation un petit peu isolée parce que sinon elle se pose sur la carte mère. J'ai remis d'ailleurs le riser avec les ports ISA, la carte EGA et je l'ai branché après mon autre écran, celui du TO16 que j'ai de fonctionnel, comme ça déjà j'ai pas l'écran à tester tout de suite. Je ne lui mets pas de clavier, rien, je lui ai juste mis les deux petites LED. Et on va donc essayer voir s'il démarre. Tout nettoyer. Donc je vais appuyer sur Power. Ça bip, c'est bon signe. Keyboard error. 512 kilo-octets de mémoire. Et disque error. Et c'est parti, il a posté. Donc, bon, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de lecteur de disquette, il manque tout, mais c'est une machine qui marche. Donc, je suis confident, déjà, je vais pouvoir remettre cette carte mère dans son boîtier et commencer à reconstruire tout ça, s'intéresser au lecteur de disquette et au disque dur,
et retourner dans le positif, c'est-à-dire le remontage. Donc je la remonte un petit peu et je vous reprends quand j'ai un peu avancé sur les lecteurs, histoire que la vidéo ne fasse pas 3 heures. Nous sommes plus tard et j'ai commencé à remonter la machine. Ce que vous pouvez voir d'ores et déjà, c'est que la plaque ici a changé. Elle a surtout changé de couleur. Parce que je vais vous montrer une photo de à quoi elle ressemblait avant. Et vous allez comprendre pourquoi elle a changé de couleur. Donc je l'ai entièrement poncée et ensuite je l'ai repeinte parce qu'elle était vraiment trop rouillée. Et j'arrivais pas à enlever la rouille dessus. Donc voilà, donc elle est protégée, puis elle est vraiment plus belle comme ça. Je me suis aussi occupé des lecteurs. Celui-là, ce fut une assez grande surprise parce que c'est un lecteur 1.44. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre un 1.44 sur un 80-88. Mais il n'est pas monté directement sur une nappe avec un connecteur 32 pins comme 34 pins pardon, comme tous les autres lecteurs. Il a un adaptateur qui lui permet de brancher sur une nappe 5.1/4 et aussi un adaptateur d'Alim. Et d'ailleurs, il n'est que en 5 volts ce lecteur. Voilà, donc je l'ai tout démonté, je l'ai nettoyé, graissé, comme d'habitude, comme je fais sur les lecteurs. Donc il est fonctionnel, prêt à partir. Je me suis aussi occupé du 5.1/4. Et lui, pour le coup, c'est bien un 360 kg. Donc c'est pareil, je l'ai nettoyé, graissé, vérifié. Il lit parfaitement les disquettes. Donc impeccable, on va pouvoir les remonter dans la machine et tester tout ça. Si les lecteurs marchent déjà. Le disque dur, on verra un petit peu plus tard. Donc je vais remonter les lecteurs et on va essayer de booter sur une disquette, voir si tout se passe bien. Voilà, les lecteurs sont montés, donc je vais le démarrer, puis on va mettre une disquette et regarder s'il démarre bien. J'ai aussi mis le clavier de mon autre TO16 parce que j'ai encore pas eu le temps de m'occuper du clavier très sale et Caprilo de celui-ci. Et j'en ai aussi profité quand je l'ai remonté pour remettre dans toute la partie gauche ici que des vis neuves parce que toutes les vis étaient rouillées bien sûr parce que toute cette partie là de la machine avait trempé dans l'eau. Donc bon ben ça a l'air de fonctionner. Voilà, et ça va même assez vite, je dirais. Il doit être à 9 MHz, oui, il y a la LED turbo qui est allumée. Donc, je vais continuer, je vais essayer de connecter le disque dur et voir s'il démarre. J'ai assez peu d'espoir parce que j'ai jamais réussi à redémarrer un disque dur MFM et surtout un qui a pris beaucoup l'humidité. Mais on va voir ça. Donc, je le branche et je vous reprends. Donc voilà, j'ai branché le disque dur après avoir nettoyé la carte contrôleur qui avait pris l'eau. Donc eh bien, on va tout de suite essayer, voir ce que ça donne. Bon, déjà, il ne tourne pas, donc c'est pas très bon signe. Et on voit, il y a une LED d'activité qui clignote. Donc le contrôleur a l'air de communiquer avec le disque, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc je vais enquêter un petit peu de mon côté, et puis je vous redis un petit peu plus tard. Donc, eh bien, après avoir laissé tourner un petit peu la machine, l'avoir éteinte et rallumée, le disque a démarré.
Donc, et pendant qu'on démarre la machine, il s'initialise. Je vais essayer de vous montrer s'il veut bien redémarrer. Voilà, il s'est lancé. Voilà, et on voit la tête qui s'initialise bien. Bon, j'avais pris les devants. Comme on ne peut absolument pas tourner le disque si on peut absolument pas bouger la tête sans que le disque tourne, j'avais mis un petit peu de WD-40, donc du vrai WD-40 qui graisse et qui dégrippe pour la mécanique sur le moteur. Donc on voit que déjà c'est pas un problème de moteur. Je vais essayer un autre contrôleur pour voir et je vous redis ça. Eh bien non. J'ai été chercher un autre contrôleur que voici. Donc le contrôleur de la machine, c'est un Western Digital. J'en ai un autre qui est aussi un Western Digital, même si c'est pas la même révision. Donc forcément, il aurait peut-être pas reconnu forcément le disque correctement. Mais c'est pas mieux. Le disque ne démarre pas. Et donc je l'ai branché sans contrôleur tout simplement et c'est la même chose. Quand on l'alimente, il démarre pas. Et si on laisse un petit peu tourner, qu'on éteint la machine et qu'on la rallume tout de suite, eh bien il démarre. Donc ça me fait franchement penser à des condensateurs qui seraient fichus sur le disque, mais je vais pas me lancer dans le remplacement de condensateurs. Ce sont, je peux pas le prendre, il tourne que des condensateurs axiaux et je n'ai que des condensateurs radio Hermet, donc c'est une vraie galère. Et je sais pas si je vais essayer de récupérer ce disque. Donc on va avancer un petit peu. Je vais enlever le disque pour le moment, puis je vais mettre aussi une pile dans la machine parce que ça lui évitera de faire bip bip et elle conservera l'heure. Et on va s'attaquer. Je vais mettre l'écran dessus. Son écran, pas celui de mon TO16, mais l'écran que j'ai eu avec cette machine, pour voir si ça fonctionne. Mais avant de regarder les écrans, on peut quand même regarder un petit peu le TO16 remonté. Donc il manque juste le disque dur et sa carte contrôleur. Et ben il est quand même largement mieux qu'au départ, quand il était tout sale. Et vu qu'il est fonctionnel maintenant, ben, c'est déjà un bon progrès. Et donc, sur cette machine propre, on va maintenant s'intéresser à l'écran. Donc, allons-y. On se retrouve devant l'écran donc, de ce TO16 qui est l'écran de droite. D'ailleurs, chose que je n'avais pas encore remarqué avant, c'est que c'est pas tout à fait le même modèle. Celui de mon premier TO16 est un 4460D. Celui-ci est un 4470D. Donc, je ne sais pas du tout la différence qu'ils peuvent avoir. Par contre, d'un point de vue carrosserie, mon premier écran est très jaune sur la partie arrière, marron même, tandis que celui-là ne l'est pas. Il est sale par contre. Mais je l'ai branché. Et ben, j'ai pas eu le temps de le voir s'allumer avant qu'il commence à crépiter et à me sortir une fumée épaisse. Donc je l'ai immédiatement débranché et il va falloir que je le démonte. Mais c'est pas le genre de moniteur, c'est le même genre de moniteur en termes de montage que certains moniteurs qu'on a sur les MO5. Donc la coque supérieure et la coque inférieure sont exactement identiques et c'est pris tout en sandwich et j'ai encore pas trouvé comment est-ce qu'on décroche ces deux coques. Donc pour l'instant je peux pas le réparer, je sais pas ce qu'il a, peut-être des X2, mais c'est bizarre qu'il y ait des X2 dans ces écrans là, mais bon, c'est pas exclu. Il me reste aussi le clavier à tout nettoyer. Il y a beaucoup de travail pour le démonter. Il y a beaucoup de pièces. Mais on verra pas ça aujourd'hui. La vidéo est assez longue et je n'ai plus de temps du tout. Donc on va se quitter devant ces deux écrans. Donc le TO16 pardon, est presque tout remonté. On le reverra, je pense. Donc, c'était tout pour cette semaine. Moi, je vous dis, portez-vous bien
et à la prochaine.